Tout a commencé en 2019. Je ne me reconnaissais même plus. Ma femme ne me reconnaissait même plus. Ma famille ne me reconnaissait même plus. Mon cercle d'amis ne me reconnaissait même plus. J'ai explosé. La colère est revenue. L'impulsivité est revenue. Des anciens vices sont retournés. Je n'allais pas bien. Et au début, je me disais que c'était juste une impasse, je n'allais pas bien. Je me disais que ça devait être les circonstances de la vie. Je me disais qu'il fallait juste que je me remotive, que je me repose un peu plus, sans comprendre que ma dépression avait atteint un point culminant. La première chose, d'où vient ma dépression? Vous savez, souvent, on voit le monde dépressif. Si vous regardez des caricatures, des images, des films, des téléséries, on voit souvent la personne dépressive comme étant quelqu'un qui n'a l'air de rien. La personne ne prend plus soin d'elle. Elle est en train de pleurer tout le temps. Elle est en train de se saouler ou de se droguer tout le temps. Elle est en train de prendre du poids ou de perdre du poids d'une façon incroyable. La dépression, elle n'est pas toujours comme ça. Des fois, la dépression, elle te sourit. Des fois, la personne dépressive, elle est heureuse. Elle est en train de fêter devant toi. Mais on est tellement concentré sur ce que nous voyons que nous perdons de vue la réalité intérieure de la personne. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas perdu ma job. Je n'ai pas eu de gros problèmes avec ma femme. Je n'ai pas eu une trahison incroyable d'un ami. Je n'ai rien eu de tout ça. D'où elle vient? Elle vient de blessures qui n'ont jamais été guéries. Elle vient de paroles qui ont été dites à mon égard qui n'ont jamais été adressées par ma propre personne parce que je continuais à vivre même s'il y avait du sang qui coulait. Et ce sang était une manifestation de toutes les cicatrices, toutes les blessures du passé. Et c'est là qu'elle vient. Et là, on se dit, ben, ça vient juste de ça, Ruben, c'est tout? Oui. Des fois, on voit la dépression comme étant quelque chose qui vient d'une situation, d'une circonstance hyper grave. Mais tu sais quoi? Une multitude de blessures non guéries, ça peut venir te rattraper. La souffrance, là, elle ne prend pas de rendez-vous avec toi. Un jour, elle se dit, c'est assez. Tu souffres tellement que tu m'ignores, je vais venir frapper à la porte de ton cœur et je vais me révéler à toi. J'ai toujours refusé d'admettre que je n'allais pas bien parce que premièrement, je suis un gars. Et les gars, là, we have to be tough. On encaisse et on avance. Mais pendant que tu encaisses, tu es en train aussi de t'affaiblir. Et moi, ce que je vous dis, c'est on doit arrêter de jouer à l'hypocrite. On doit arrêter de jouer à la personne avec une ego infaillible. Non, moi, je ne pleure jamais. Moi, je ne souffre jamais. Ce sont des foutaises, des mensonges qui vont simplement vous faire tomber encore plus bas dans le trou noir jusqu'à temps que vous allez avoir besoin d'aide pour y sortir parce que vous avez ignoré la souffrance pendant trop longtemps et je l'ai ignoré pendant trop longtemps. Alors, ma dépression, elle vient de ma propre personne. Elle est arrivée parce que j'ai décidé d'ignorer que je souffrais. Je vais partager quelques signes de ma dépression. Vous savez, quand on pense à dépression, on va souvent associer ça à un suicide potentiel. Et le suicide auquel on parle souvent, c'est lorsque la personne ne respire plus, lorsque la personne met fin à sa vie physique. Vous savez, moi, je me suis suicidé à l'intérieur. Le premier signe de ma dépression, j'ai abandonné sur moi. Beaucoup de projets que je voulais faire. Non, je peux pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je suis pas assez bon. J'ai totalement abandonné sur moi. Je n'étais même plus capable de pouvoir me projeter dans l'avenir. Non, je voyais noir. Et non, de toute façon, à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça fait? Je suis tombé en, comme on dirait en anglais, self-sabotage. Je commençais à me saboter moi-même. À chaque fois que j'avais une belle opportunité devant moi, non, je devais la détruire. Même si j'étais proche, quelque chose de positif se passait. Non, je devais immédiatement tomber dans le même cycle et oublier cela. Ça, c'est le premier signe de ma dépression lorsque j'ai vu que j'ai abandonné sur moi. J'étais en train de vivre un suicide intérieur. Je me suis tué à l'intérieur de moi. Ruben n'existait plus, c'est quelqu'un d'autre. Le deuxième signe de ma dépression, la colère, la rancune, l'impulsivité envers tout le monde, même envers ma femme. Quelquefois, ma femme, elle a dû subir justement cette colère qui émanait de moi. Et la colère, on la voit souvent comme quelque chose comme « Je suis en train de crier sur toi !» Pas du tout. J'étais en train de démontrer de l'agressivité passive. Je suis en train d'avoir des comportements désagréables. Et oui, sur la route, on n'en parle même pas. Je ne sais pas combien de conducteurs qui ont dû me détester quand ils sont rentrés chez eux. Mais ma colère se manifestait partout et envers tous. Je n'arrivais plus à contenir mes émotions. Je n'étais plus en contrôle. Et auparavant, je suis quelqu'un de très impulsif, mais j'avais réussi à pouvoir mieux gérer mon impulsivité, mais j'avais juste géré les symptômes sans réellement gérer la source de la maladie qui était mon mal-être.
Mais là, mes émotions étaient en train de déborder de partout et j'ai blessé du monde. Par rapport à la rancune, il y avait du monde qui commençait à revenir sur mon cœur. Du monde que je pensais avoir pardonné, c'est fini ces choses-là. Ça revenait constamment, constamment. Et je commençais à avoir justement des émotions, des sentiments, des pensées négatives envers ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, du jour au lendemain, tout ce monde-là sont en train de revenir sur mon cœur? Je n'allais pas bien. C'est du monde que je n'avais jamais soit pardonné ou j'avais jamais réglé des choses. Je me suis dit, ben non, c'est correct, on passe à autre chose. Le temps fera son travail, mon œil. Le temps est revenu me rejoindre aujourd'hui. Lorsque j'étais dépressif, il est venu me dire, allô, on a des choses à régler, toi et moi. Tu les as ignorées pendant très longtemps. Maintenant, je viens par force. Troisième signe, je m'isolais. Je ne parlais plus. Je m'isolais totalement. À chaque fois que ma femme voulait engager une discussion sérieuse, quelque chose par rapport à moi, par rapport à nous, une autre fois, pas maintenant. Je m'isolais. Le monde n'arrivait plus à me rejoindre. C'est déjà difficile de me rejoindre au téléphone. Ok, parfait, je l'admets. Mais là, imaginez-vous, texte, rien. Je commençais à m'isoler. Je commençais à me mettre quelque part et que personne n'allait pouvoir avoir accès à moi. Physiquement, j'étais là. Mais c'est tout ce que tu avais, juste le physique. Pour ce qui est de moi, pour ce qui est de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu n'y avais pas accès. Je m'isolais. Je ne me rendais plus accessible. J'étais trop accessible. Je me suis dit, tu sais quoi? L'affaire, c'est que j'étais trop accessible. Le monde avait trop accès à moi. Maintenant, c'est fini. Mais vous savez quoi? Ces paroles-là, elles venaient justement de Ruben qui était frustré de la vie, tout simplement. Parce que je me suis toujours dit, comment ça se fait que moi, je suis là pour tout le monde, mais il n'y a personne qui est là pour moi? Moi, je suis accessible, je suis là pour tout le monde. Je prie pour tout le monde, j'aide tout le monde, je conseille tout le monde, mais moi, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait personne qui était là pour m'aider? Absolument pas. Il y avait du monde qui était là pour m'aider. Mais la souffrance a altéré ma façon d'interpréter la vie. Je n'interprétais plus les circonstances de ma vie. Je n'interprétais plus non plus l'impact du monde dans ma vie de la même façon parce que j'étais trop en colère, j'étais trop triste. Et le quatrième signe, c'est que j'ai développé des habitudes néfastes que je n'avais pas auparavant et je suis retombé dans des anciens cycles. Premièrement, je commençais à boire beaucoup plus souvent. Et quand je parle de boire, je ne parle pas de me saouler jusqu'à temps que je perde conscience. Mais je commençais à développer une nouvelle habitude que je n'avais pas auparavant. Je me rappelle quand je travaillais à Mission Bon Accueil, il y avait un itinérant avec qui je parlais et tout. Et je disais, mais toi, pourquoi tu bois? Il m'a répondu, for the same reason as everybody, to forget. Wow! Il a compris que l'alcool n'était même pas son problème, mais l'alcool était pour lui un moyen de se sortir de sa souffrance. Mais pourtant, l'alcool est une illusion parce qu'elle te fait juste vivre un moment présent où tu n'es plus en train de vivre les émotions qui t'amènent vers le trou noir de la dépression. Et je vais vous partager quelques conséquences de ma dépression. Premièrement, il y a eu une perte de connexion avec ma femme. Alors, pendant toute ma période dépressive, ma femme, elle faisait face à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle n'a jamais vu un Ruben dépressif. Elle n'a jamais vu un Ruben qui n'allait pas bien à ce point-là. Elle n'avait jamais vu un Ruben colérique à ce point-là. Elle n'avait jamais vu un Ruben isolé à ce point-là. Alors elle devait gérer quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Mais même moi, je ne me connaissais pas comme ça parce que je n'avais jamais été dépressif comme cela auparavant. Ce que ça a engendré comme conséquence, ça a engendré que pendant un bon moment, on avait perdu cette connexion. Pendant un bon moment, il y avait une distance qui s'est créée. Pendant un bon moment, j'ai pu commettre des actions et dire des choses qui l'ont blessé. C'est quoi? Juste te dire quelque chose. Quand tu ne vas pas bien, tu vas aussi blesser ceux qui t'entourent. Comme il y a un dicton en anglais qui va dire « hurt people, hurt people ». Le monde qui sont blessés vont blesser d'autres personnes. Il faut faire attention à ça. Et moi j'ai blessé ma femme. J'ai fait du mal à ma famille, en parlant de ma femme et mes enfants, à cause de toute la souffrance qui a émané. Et je n'avais jamais pris soin de moi. Deuxièmement, une autre conséquence, c'est qu'il y a des relations qui ont été perturbées. Il y a du monde que je n'ai plus la même relation que j'avais avec eux parce que je les ai fait du mal. Probablement des choses que j'ai dit ou que je n'ai pas dit, ou des choses que j'ai faites ou que je n'aurais pas dû faire ou que j'aurais dû faire, peu importe. Mais je sais qu'il y a du monde qui ont été blessés. En début 2020, j'ai été les voir et je me suis excusé. Je suis excusé. C'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu te dire pendant cette période-là. Je n'allais pas bien. Je m'en excuse. On doit avoir assez d'humilité pour reconnaître lorsque nous n'avons pas agi
de la bonne façon envers quelqu'un. Même que c'était intentionnel ou pas, quelqu'un est blessé. At the end of the day, que c'était intentionnel ou pas, on a potentiellement blessé quelqu'un. Notre rôle à nous, ce n'est pas de jouer au détective pour savoir. Notre rôle à nous, c'est de pouvoir reconnaître qu'on a potentiellement blessé quelqu'un et que cette personne-là mérite des excuses. Cette personne-là mérite qu'on puisse lui dire « Je reconnais que j'ai fait ou que je t'ai peut-être dit quelque chose que je n'aurais pas dû et je veux m'en excuser. » Et ça, c'était une conséquence de ma dépression qui m'a fait mal en 2020. Il y a des relations que je chérissais beaucoup. Et malheureusement, à cause de cette période-là où le monde ne m'a plus reconnu, et ce n'est pas tout le monde qui va être en mesure de pouvoir gérer tout ce qu'elle a pu recevoir de toi. Et on n'est pas là pour dire comment, mais là, ils sont supposés savoir, real friends. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ça a été une conséquence de ma dépression. Des fois, on va tellement bas qu'il y a des actions qu'on pose, il y a des choses qu'on dit envers les autres personnes, ça les a tellement blessés, ils ne s'y attendaient tellement pas de toi qu'ils n'arrivent même plus à pouvoir vivre la relation de la même façon. La troisième conséquence, c'est que je me suis perdu, totalement perdu. Je ne voulais plus rien savoir de la vie. Ça ne me dérangeait pas. Je suis devenu irresponsable. Il y a des choses comme des factures que je devais payer, des tickets que je devais payer. Je m'en foutais. On s'en fout de tout ça. Je n'allais plus bien. J'avais abandonné sur moi, totalement abandonné sur moi. Je vous le rappelle, là, j'ai vécu un suicide intérieur où le Ruben persévérant, le Ruben courageux, le Ruben joyeux n'existait plus. Le seul qui était là, c'est le Ruben blessé qui se trouvait dans un petit coin noir et qui se disait « ça n'en vaut plus la peine, j'en ai marre ». Mais la réalité, ce que j'étais en train de dire sans le dire, c'est « je suis tanné de souffrir ». Je ne savais même pas que je souffrais. Comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je devrais faire différent? Qui peut m'aider? Est-ce que quelqu'un serait même assez soucieux pour pouvoir m'aider? C'est toutes des questions qui se passaient dans ma tête parce que je remettais en question toutes les relations que j'avais autour de moi. Parce que j'étais dépressif, parce que je voyais noir. Et je vous dis, je n'ai pas eu de période comme dans les films avec une corde, par exemple, autour de mon cou et j'étais rendu à la dernière seconde avant de me tuer. Et on est comme « Non! Ne te tue pas! » Je n'étais pas rendu dans tout ça. La dépression n'est pas aussi dramatique qu'on le pense. La dépression, là, comment je la caractérise par moment, c'est que ça peut aussi être une période où ton âme est en train de souffrir à un point incroyable et où peut-être que tout devient noir, tu ne te reconnais plus. Et vous savez, le jour où tout a changé, ça a commencé en octobre 2019. Et je me rappelle, j'avais écrit, parce que moi, vous savez, j'aime ça écrire, j'avais écrit de longues lettres à ma femme par rapport à tout, parce que je m'exprime tellement mieux. J'avais tout expliqué. Là, ça a commencé à sortir. J'ai commencé à confronter ma souffrance. C'est là que ça a commencé, lorsque j'ai confronté ma souffrance. Et en 2020, vous savez ce que j'ai entendu le plus souvent? Waouh, t'es différent, Ruben. 2020 te fait du bien. Je n'oublierai jamais cette phrase-là. Charlotte à Samantha Théodore. 2020 te fait du bien. La vérité, c'est que non, 2020 ne faisait pas du bien. C'est que maintenant, j'étais libre. J'ai affronté ma souffrance, j'ai surmonté ma souffrance et maintenant je suis libre de la souffrance qui est en train de peser sur moi pendant très longtemps. On se voit dans 2 semaines où je vais vous parler des choses que j'ai apprises de ma dépression.